Jean-Marie Le Pen sera bientôt fixé sur son sort. Après un bureau politique ce matin, un bureau exécutif du Front National a lieu cet après-midi au siège du parti près de Paris. D'éventuelles sanctions pourraient être décidées à l'encontre du président d'honneur du FN. Nous serons en direct dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial sur place, Karim Akiki. Après l'Inde et l'Égypte, c'est le Qatar qui s'offre des rafales. 24 avions de combat français pour plus de 6 milliards d'euros. La signature du contrat a eu lieu tout à l'heure en présence de François Hollande qui se rend maintenant en Arabie Saoudite. En Israël, le parti de Benyamin Netanyahou devra peut-être faire sans Avigdor Lieberman. Le chef du parti nationaliste annonce qu'il ne participera pas au prochain gouvernement. Coup de théâtre ou coup de bluff. Les consultations pour la formation d'une coalition se terminent dans 48 heures. Bonjour à tous, merci à vous d'avoir choisi France 24. Combien de temps encore Jean-Marie Le Pen sera-t-il président d'honneur du Front National? La question est sur toutes les lèvres aujourd'hui en France. Il a participé à un bureau politique ce matin au siège du FN à Nanterre, près de Paris. Un bureau exécutif a lieu tout à l'heure, dans moins d'une heure maintenant, pour décider d'éventuelles sanctions à son égard. Mais Jean-Marie Le Pen n'y participera pas. Karim Akiki, bonjour, vous êtes devant le siège du FN. Jean-Marie Le Pen est reparti tout à l'heure visiblement énervé, Karim. Oui, très énervé. Disons qu'il a été désavoué, que sa dignité a été bafouée par ce simulacre de tribunal. Je vous rappelle qu'il assistait au bureau politique. Il ne s'agissait pas du bureau exécutif qui décidera de son sort. C'était au bureau politique. Il a pris la parole longuement. Ce bureau politique a duré 4 heures pour dire tout ce qu'il pensait et se défendre. À la sortie, il a annoncé qu'il ne participerait pas au simulacre de tribunal en disant qu'il ne reconnaissait pas ce bureau exécutif. En tout cas, il a répété qu'il avait la parole libre. On lui a demandé s'il confirmait bien ses propos sur les chambres à gaz. Jean-Marie Le Pen a réitéré en disant « J'ai toujours dit ce que je pensais et je continuerai à le dire ». Alors, dans moins d'une heure, il y aura le bureau exécutif, 9 personnes qui vont devoir juger, sceller le sort de Jean-Marie Le Pen. Que risque-t-il? Il risque d'abord purement et simplement l'exclusion, mais ce qui paraît très peu probable. Une exclusion temporaire est envisagée. En tout cas, il risque d'être démis de ses fonctions de président d'honneur du Front National, avec la possibilité de ne plus avoir la possibilité de s'exprimer au nom du Front National. Ses soutiens à la sortie se sont également exprimés en disant que Jean-Marie Le Pen était prêt à renoncer à son poste notamment de président d'honneur du Parti national, mais qu'il garderait toujours la parole libre. Et je vous rappelle que le fondateur du Front National a toujours eu le verbe haut. Merci beaucoup Karim Akiki en direct du siège du FN à Nanterre, près de Paris. On prend maintenant la direction du Qatar où François Hollande a assisté à la signature il y a quelques heures maintenant du contrat de vente de 24 Rafales. Montant total 6 milliards 300 millions d'euros. Un contrat qui confirme le décollage commercial de l'avion français déjà acheté par l'Égypte et par l'Inde cette année. Naïna Yem. Sourire et poignée de main de circonstance, la France et le Qatar viennent de signer un contrat de vente de 24 Rafales pour un montant de 6 milliards 300 millions d'euros. Bon choix, lance le président français. Il s'agit d'un contrat qui porte sur 24 Rafales avec une option pour d'autres acquisitions. Et c'était un contrat qui était attendu depuis plusieurs mois et qui a justifié un long travail. Un second contrat est signé dans la foulée par Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Il s'agit d'un accord intergouvernemental portant sur la formation de 36 pilotes et d'une centaine de mécaniciens, ainsi que l'instruction d'officiers de renseignement. Pour l'occasion, François Hollande a fait le déplacement à Doha. Le président français est arrivé ce lundi matin. Après l'Égypte et l'Inde, c'est le 3e contrat de vente du Rafale à l'étranger. Une fierté pour la France, selon le président. Si nous sommes présents aussi ici, au Qatar, et plus largement dans la région, c'est parce que d'abord il y a une longue tradition, et ensuite parce que la France est regardée comme un pays fiable, en qui il est possible de donner sa confiance pour un pays partenaire. Dimanche, Jean-Yves Le Drian était aux Émirats arabes unis. Le ministre de la Défense a également discuté de l'avion de combat français.
Et après cette signature, François Hollande s'envole pour l'Arabie Saoudite où le nouveau roi Salman l'a invité à participer demain au sommet du Conseil de coopération du Golfe. Une première pour un dirigeant occidental. Il sera bien sûr question des conflits qui secouent la région et en premier lieu du Yémen où l'Arabie Saoudite mène des raids depuis plus de 5 semaines pour lutter contre la rébellion chiite Houthi. Riyad qui annonce aujourd'hui vouloir mettre en place des zones sécurisées pour l'aide humanitaire. On en vient à la situation au Burundi. Après un week-end de trêve, les violences ont repris de plus belle à Bujumbura. Plusieurs manifestants opposés à un 3e mandat du président Nkurunziza ont été blessés par balles dans des affrontements avec la police. Selon des leaders de la société civile, 2 manifestants ont été tués, des morts qui ne sont pas encore confirmées. Une semaine après le début des manifestations, le gouvernement, lui, continue de soutenir que ces manifestations sont illégales. En Israël, Benyamin Netanyahou rencontre aujourd'hui des représentants de la communauté éthiopienne d'Israël. Il appelle à l'instant à éradiquer le racisme. Hier, les Juifs éthiopiens ont organisé de nouvelles manifestations pour dénoncer ce racisme de la police et les discriminations sociales dont ils sont victimes. Des rassemblements qui ont dégénéré. Plus d'une 60aine de policiers et de manifestants ont été blessés. Rencontre, vous le voyez sur ces images, qui a lieu donc en ce moment à Jérusalem. On reste à Jérusalem où on vient de l'apprendre, Avigdor Lieberman ne participera pas à la prochaine coalition gouvernementale. L'annonce est faite alors que les consultations pour former un nouveau gouvernement s'achèvent dans 48 heures. Gallagher Fenwick est notre correspondant sur place. Coup de théâtre ou réel coup de gueule de la part du très sulfureux Avigdor Lieberman. Le futur nous le dira puisqu'il reste quelques 48 heures pour la formation de ce gouvernement à la tête duquel siégera l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Toujours est-il que son ancien partenaire Avigdor Lieberman et son parti Israël Beitenu sont en train, semble-t-il, de sceller la rupture avec leur ancien allié de droite, le Likoud, puisqu'Avigdor Lieberman l'affirme ce lundi, son parti choisit les principes plutôt que les ministères, et c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à remporter les ministères ou les postes qui l'intéressaient. On ne le sait pas pour le moment. Toujours est-il que ce dernier affirme donc, vous l'avez dit, qu'il quitte ce gouvernement, qu'il emporte donc ses 6 sièges dans l'opposition, ce qui laisserait donc Benjamin Netanyahou à la tête d'un gouvernement très étroit. Seulement 61 sièges, c'est le minimum strict pour pouvoir gouverner, puisque la Knesset, le Parlement israélien, en contient 120. Avigdor Lieberman explique que le gouvernement qui est en train de prendre forme ne fera rien pour renverser le Hamas à Gaza, ou encore a complètement abandonné une loi qui lui était chère à Avigdor Lieberman, celle reconnaissant Israël comme l'État-nation du peuple juif. Pour Avigdor Lieberman, ce gouvernement est en train d'être vendu aux partis ultra-orthodoxes qui, eux, font un retour fracassant puisqu'ils avaient été exclus de la dernière coalition gouvernementale. Et cette fois-ci, eh bien, Netanyahou a choisi de les faire revenir et d'en faire des partenaires. Et on sait que ces derniers ne s'entendent pas du tout avec le parti Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman, dominé par la communauté russophone et qui préfère l'égalité sociale, puisqu'il faut le rappeler, les ultra-orthodoxes ne font pas leur service militaire et ne travaillent pas en Israël. Voilà donc Avigdor Lieberman qui dit donc qu'il va faire partie de l'opposition. Mais attention, on n'est jamais complètement à l'abri d'une surprise, d'un revers de dernière minute, puisqu'encore une fois, on est dans la dernière ligne droite, ça n'est pas complètement terminé. Les négociations continuent d'aller bon train dans le bureau de Benjamin Netanyahou. Ça y est, on connaît le prénom du Royal Baby. On vient de l'apprendre là à l'instant. C'est donc Charlotte. Charlotte, ce Royal Baby s'appellera donc Charlotte. Les bookmakers avaient raison. Hein, ils mettaient ce prénom en tête des pronostics. Deuxième prénom de la princesse, celui de son arrière-grand-mère, Elisabeth. Et puis troisième prénom, Diana, comme donc sa grand-mère, comme Lady Di. Des coups de canon ont résonné hein, dans
dans le ciel londonien aujourd'hui. Des coups de canon pour célébrer l'arrivée de la princesse, 4e dans l'ordre de succession au trône britannique. 103 coups de canon exactement ont été tirés donc en l'honneur du Royal Baby. Charlotte, voilà le nom de ce bébé royal. Il aura fallu attendre un peu moins de 48 heures donc, pour connaître ce prénom, tout comme pour son grand frère. Hein. Il y a un peu moins de 2 ans, George. Voilà, l'attente est toujours un peu longue dans ces cas-là pour les fans de la couronne britannique. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.